Je suis ingénieur informatique, diplômé d'une école, de l'école supérieure d'informatique à Lyon en France. Donc après mes études, travaillé dans le secteur de l'informatique, développement d'applications, etc. Et puis au bout de quelques années, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rentrer au pays pour essayer de tenter ma chance et surtout essayer d'apporter une solution aux problèmes, entre guillemets, qu'on pouvait rencontrer chez nous. Après, je me suis dit que j'allais essayer de me lancer en essayant de proposer des solutions un peu sur le marché. Donc ces solutions-là, c'était surtout dans le domaine de soit des outils pour gérer des projets ou des outils pour aider à la gestion de stock, par exemple. J'ai décidé d'appeler l'application Contact CI, surtout, entre guillemets, pour ne pas que les gens réfléchissent trop. Pourquoi je dis ça? Parce que sur la plupart des plateformes, que ce soit iOS ou Android, les applications par défaut s'appellent Contact. Sur iPhone, l'application par défaut s'appelle Contact avec un S. Sur Android, la plupart des fabricants, c'est Contact. Il y a quelques rares où ils osent le thème répertoire, mais dans la grande majorité, c'est Contact. Donc je me suis dit déjà Contact. Ensuite, le CI, pour préciser que l'application était spécialisée était faite pour traiter les numéros ivoiriens, les transformer de 8 à 10 chiffres. Dans le processus même, j'avais été tenté de l'appeler 225 Contact ou Contact 225. Mais finalement, j'ai gardé CI. Ça a été vraiment pendant le développement, à force de toujours réécrire, finalement c'est CI qui a fini par me plaire. Puis l'avantage de CI, c'est que parfois on peut le prononcer aussi Contact Côte d'Ivoire. On va dire une dizaine de jours pour la version iPhone. Parce que le plus important pour moi, c'était de sortir une sorte de première version en début d'année pour déjà marquer le terrain en fait. C'est un peu envoyer cette image de voici ma solution qui est là. Donc pour la version iPhone, 10 jours à peu près. Ensuite, la version Android, ça m'a pris une semaine supplémentaire, le temps de la rendre disponible. Dès le début, je me suis dit, c'était assez clair dans mon esprit, les opérateurs allaient absolument proposer une solution. Parce que dans mon esprit, le changement est certes imposé par l'ARTCI, mais ce sont les opérateurs que les utilisateurs connaissent. Donc dans mon esprit, il y avait d'un côté les opérateurs, et qui certainement allaient le proposer gratuitement, parce que vu déjà tous les bruits qui circulaient un peu sur les réseaux sociaux, le sentiment de on nous force encore à changer, la gêne que ça allait causer, je me suis dit les opérateurs n'allaient même pas essayer d'éventuellement le rendre payant, donc gratuit. Donc là, je me suis dit, bon, on va faire, comme on peut dire, le système D, on va compter sur les gens autour de soi. Le partage auprès des amis, de la famille, de leur demander de tester la solution pour obtenir du retour. J'accueille ce publicite avec beaucoup d'humilité. Parce qu'une chose, au lendemain du 30, c'est-à-dire dans la nuit du 30 au 31, ou vraiment, sincèrement même au 31 matin, ce qui s'est passé, c'est que les premiers retours que j'ai eus, c'est vrai, ça a été des retours positifs. Mais j'essaie de garder la tête froide quand même. Dès que je dois me lancer dans un projet, ma principale source d'idées, c'est de simplement regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Que ce soit moi-même, par exemple, ce dont j'ai besoin, ou par exemple ce dont ma mère pourrait avoir besoin, ce dont mon père pourrait avoir besoin, ou des amis en discutant. C'est vraiment regarder ce qui se passe autour de moi. Moi-même, au jour le jour, quand je travaille et que je me rends compte que pour faire telle tâche qui devient répétitive, je pourrais imaginer une solution pour me faire gagner du temps, je note à côté. Développeur, bon, disons que moi, chaque fois qu'on me pose cette question, et depuis ces quelques jours là, on m'a souvent posé cette question, à chaque fois que je devais répondre, ce que je répondais, c'est de ne pas tellement voir le titre développeur, de voir plutôt l'objectif, ce pourquoi on est développeur. Et moi, en fait, pourquoi je suis développeur, c'est surtout pour apporter des solutions à des problèmes que je rencontre. Je suis un rêveur. Je suis le genre de personne qui se dit j'ai encore tout à faire.
Dieu merci, la solution que j'ai proposée a permis à plein de nouvelles personnes de me découvrir, de découvrir mon visage. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est comment concrétiser ça, comment me servir de ça pour créer quelque chose d'encore plus utile. Ou à la limite réussir l'exploit de détacher mon nom de Contact CI, qu'on me retienne surtout pour ma qualité de créateur de solutions, pour emprunter votre expression.